Bonjour les balances. Allez, à vous pour la guidance du 1er au 15 novembre. Je sais, je suis un peu d'avance, mais je l'ai fait petit à petit jusqu'au 31. Là, on est le 24 aujourd'hui. Et oui, on est encore au mois d'octobre pendant une semaine. Je préfère les faire petit à petit. Allez, balance ascendant balance, lune en balance. Qu'est-ce qui se passe durant cette période du 1er au 15 novembre? Nous avons une pleine, on a quitté le signe de la balance justement pour passer le 23 octobre dans le scorpion. Voilà, scorpion en signe d'eau. Donc, il y a une nouvelle lune dans le scorpion, d'ailleurs le 1er novembre, c'est ça, une nouvelle lune, nouveau départ. Donc, tout ce que vous avez fait libérer durant la pleine lune en bélier est plutôt pas mal. Des nouveaux départs, allez. Beaucoup de changements là, vous êtes le troisième signe que je fais. Je vais prendre pour vous les balances. Donc bienvenue sur ma chaîne, gratitude. Le message avec les 7 chemins de l'âme, les balances. 1er au 15 novembre. Donc, si vous entendez du bruit, c'est qu'il fait orage, ça va barder, ça gronde. Peut-être que chez vous aussi, les balances, ça va gronder. C'est une synchronicité. Allez, on va voir ce qui ressort. Avec les 7 chemins de l'âme, les balances, il y en a une qui a voulu venir. Le troisième œil, donc écoutez votre intuition. Je suis créative, waouh. Je suis créative. Donc la balance est un signe très créatif, d'ailleurs. Les balances, vous êtes créatives. Je suis créatif ou je suis créative. Mon intuition et ma sensibilité sont mes guides pour être créative ou créatif. J'expérimente l'art comme moyen d'expérimenter la beauté. Je crée ce que je ressens. Donc là, il y a des balances qui vont être appelées à créer, là. À écouter votre intuition, les balances. C'est le moment de créer. C'est le moment peut-être de faire ce que vous avez envie de faire. Vous êtes des personnes créatives, de créer professionnellement ou même sentimentalement. Vous écoutez votre intuition, tout simplement. Voilà. Donc, en carence, le troisième œil, manque d'inspiration, bloqué. Vous pourriez être en manque d'inspiration, être trop dans les rêves et pas assez dans l'action. Et si votre chakra du troisième œil est en excès, on peut parler, vous vous éparpillez, vous voyez. Donc, il faut trouver un juste milieu entre ne pas rêver, c'est-à-dire écouter vos inspirations, écouter ce que vous avez envie de faire et ne pas être trop dans l'excès. Tout est une question d'équilibre. Donc on me parle que vous allez créer quelque chose, que votre troisième œil, les balances, durant cette... en même temps, on est dans le scorpion, un signe d'eau. Scorpion étant très intuitif, mais si vous avez du placement en scorpion, c'est d'autant plus mis en valeur. Et là, les balances, j'ai la sensation que vous êtes bien ancrés. On va vous demander d'être bien ancré avec le chakra racine durant cette première quinzaine du mois de novembre. Je suis calme. Calme. Il va falloir être calme, les balances. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Être bien ancré. J'essaie d'évacuer ma colère. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a l'orage. Je vous ai dit, c'est une synchronicité. J'ai des balances qui vont pas être contentes. Donc, j'essaie d'évacuer ma colère et ma nervosité, franchement, de façon saine. Je m'assure de bien respirer et je pratique des séances de méditation et de yoga pour m'y aider. Doucement, je reprends mon souffle naturel, voyez ? Donc, il y a des balances qui pourraient être en colère, qui pourraient dire maintenant stop, je vais m'ancrer parce que j'ai besoin de retrouver mon calme, voilà, je vais plutôt écouter mon intuition. Donc, je mets en place ce que je dois mettre en place dans la matière avec la racine, mais je fais confiance à mon intuition, quel que soit le domaine. Voilà. Donc on me parle bien en excès, on me parle de colère, de nervosité. Zen, les balances. Je prends soin de ma spiritualité, donc on peut parler quand même que il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Vous tendez à devenir une meilleure version de vous-même. Vous vous intéressez à autre chose, vous aspirez à mieux vous connaître ou à mieux connaître une situation ou un domaine de votre vie. Donc voilà.
calme, zen, balance. On se calme parce que ça pourrait bouger durant cette première quinzaine du mois de novembre. Je vais prendre le tarot, ça commence bien. Ça me fait rire. Il fait orage, ça gronde, les balances, ça va gronder pour vous. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Comme quoi. Allez, le tarot, quelques messages. Après, pour plus de précision, je prendrai le petit Béline et le sentimental. Hein, avec un message de ton âme à la fin. Allez, le tarot. Pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Créativité, on écoute son intuition, quel que soit le domaine sentimental, professionnel, le fait d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure et de libérer aussi avec le calme, hein, de retrouver votre calme. Retrouver son calme, méditation aussi, savoir retrouver son équilibre, c'est ce qui vous permettra justement d'écouter votre petite voix. Hein. Allez, l'équilibre, les balances. Donc, le tarot, les balances. Allez. Je vais prendre 5 lames. 1, 2, 3, 4. C'est l'énergie qui va dominer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, les balances? Roi d'épée. Oh là là. Roi d'épée, ça rigole pas. Allez, on va voir. Ok. Roi d'épée, c'est la hiérarchie. Il se peut que vous soyez face à une hiérarchie. Le roi d'épée, ça peut me parler que il va falloir trancher aussi. Il va falloir trancher. Il va peut-être falloir prendre des décisions importantes. Ça peut me parler d'un homme du signe d'air, c'est-à-dire un homme qui est balance, un homme qui est verseau, ou un homme qui est, dites-moi, le troisième signe d'air, et tout ira bien. Balance, verseau et gémeaux, évidemment. Donc là, il va falloir trancher. On est dans les épées. C'est le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est une décision importante. Voilà. Vous avez besoin de trouver la justesse, l'équilibre, les vérités qui sont dites. Vous êtes dans la réflexion plutôt que dans les émotions, mais vous réfléchissez et vous communiquez vos idées. Vous dites ce que vous avez à dire, les balances. Tout simplement. Vous me parlez d'une décision vraiment très importante à prendre. Hein. Vous donnez des ordres, là, il y en a marre maintenant. Hein. Il y en a marre. Oui, je suis calme. Allez. Donc là, j'ai quand même un roi d'épée à la coupe. Alors peut-être que vous aurez affaire à une personne hein, qui sera dans ces énergies, hein, qui pourrait vous aider aussi, les balances. Vous l'adaptez à votre situation. Hein. Allez. Bon, les balances, on est dans du... Je dis je suis balance, vous le savez. Hein. Je ne m'inclus pas dans la guidance parce que si je veux une guidance, je me la fais, donc je ne me suis pas inclus. Mais il y a des choses qui me parlent. Hein. On peut me parler d'instabilité, hein, que vous commencez ce mois de novembre, un peu instable. Quoi? Un peu fatigué, tout simplement. Hein. L'instabilité, vous voyez qu'il y a une personne qui est allongée, qui se relève, la 9 d'épée, qui dit non, qui est à l'écoute de ses désirs avec le chakra sacré, qui passe à l'action avec le Sagittaire. D'accord? Et qui communique avec le signe du Gémeaux. Voilà. Donc là, vous avez envie de vous relever de quelque chose. Vous êtes en train de vous relever de quelque chose avec ce 9 d'épée. Ça n'a pas été facile, mais là, vous vous relevez tout simplement. C'est ce que je ressens, moi, avec cette carte. Il y a eu des peurs, il y a eu des anxiétés, des primes, peut-être de la fatigue, cloué au lit, cauchemar, insomnie, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de fatigue. Là, voilà, c'est votre énergie pour relever de quelque chose. Côté positif, le 7 d'épée. Que d'épée, les balances. Allez, le 7 d'épée, c'est quand on est face à des mensonges, hein, d'accord? C'est quand on s'éloigne de personnes qui ne sont plus bonnes pour nous. Vous voyez, cette personne, elle prend ses épées, là. Vous voyez bien. Elle prend ses épées et elle s'en va. Voilà. Donc ça, c'est du côté positif. Vous prenez vos épées, vous vous éloignez des mensonges, des trahisons, des tromperies, des illusions, je sais pas moi, des attaques, de la sournoiserie, voilà. Quelque chose qui vous a atteint au niveau émotionnel, écoutez votre intuition, là, on vous dit. Et le Verseau, vous reprenez votre liberté. Parce que vous quittez quelque chose de difficile qui vous a mis dans une situation pas possible, quoi. Hein. Voilà. Et en contre, j'ai l'as d'épée. J'ai beaucoup d'épée pour vous, les balances. Beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. Il n'y a pas d'émotion pour l'instant. Hein. Et même le roi d'épée, on la coupe, là, wow.
Donc là, les balances, l'as d'épée me dit que vous commencez un nouveau départ. Vous allez devoir trancher. Vous partez, vous quittez une situation, vous tranchez. Nouveau départ, nouvelles idées, la clarté d'esprit. Hein. Vous y voyez plus clair. Hein. Et oui. L'intelligence, vous mettez carte sur table, vous réalisez vos projets, vous avez une meilleure vision sur quelque chose. Hein. On peut parler qu'il y a des balances qui ont connu des pertes, des difficultés, hein, quelque chose qui n'avançait pas aussi. Hein. Mais bon, l'as d'épée, généralement, même quand il est en contre, c'est qu'on a vraiment envie de trancher, de commencer quelque chose de nouveau, de beaucoup plus aligné avec nous. La force et la détermination sera votre énergie durant cette première quinzaine. Donc, il va falloir avoir l'aptitude à conquérir tous vos désirs. Il faut se battre contre un lion. Donc, la force et le courage que vous allez avoir, on vous dit oui. Hein. On vous dit oui avec la force. C'est la détermination, c'est la puissance. Vous retrouvez votre puissance durant cette première quinzaine. Vous relevez de quelque chose, vous quittez quelque chose, vous commencez quelque chose de nouveau et vous adoptez une énergie de puissance. Vous passez à l'action, c'est le succès. C'est la détermination de vous battre. Tout simplement. Vous domptez la bête. Allez. Vous reprenez votre pouvoir. Tout simplement, la force, elle est magnifique. Vous écoutez vos émotions, vous retrouvez votre pouvoir. Waouh, les balances, c'est magnifique. L'as de denier. Prospérité. C'est quoi l'as de denier? Ben, c'est une opportunité qui vous est offerte. Il y a une main avec un denier, donc là, les chakras couronne encore, hein. Chakra couronne, donc vous croyez en vous. J'ai quoi? J'ai le scorpion. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai le scorpion. C'est quoi ce signe? C'est scorpion ou vierge? Je mélange toujours. Je regarde, excusez-moi. Alors, c'est le signe du scorpion. Alors, si vous êtes balance ascendant scorpion, lunaire scorpion, ça peut d'autant vous parler. Donc là, vous êtes bien décidé à en découdre. Ouais. On peut me parler que, tout simplement, vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire. Prospérité, gain financier, réussite qui se termine par une promotion, une offre, un nouvel emploi, une nouvelle rentrée d'argent, un investissement. On me parle d'abondance et de chance avec cette tasse de denier. Donc on voit que là, les énergies difficiles, les balances, c'est fini. On se relève de quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez la force. Allez, j'en rajoute une sur la force en dernier. Bon, la reine de coupe aussi, la reine de coupe, c'est très bien ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Donc j'ai la sensation, la reine de coupe, oui, non, elle fait preuve de compassion. C'est pas la reine de bâton, excusez-moi, je me suis trompée, la reine d'épée. C'est vraiment, j'étais tellement dans les épées pour vous, mes petites balances, que vous êtes en mode de reine de coupe. C'est-à-dire, vous allez commencer quelque chose de nouveau, vous allez vous investir. Il y a vraiment l'abondance qui arrive vers vous parce que vous allez enfin être à l'écoute de vos émotions. Vous allez quitter le mental. Vous allez écouter votre intuition. On me parle du signe du cancer, d'accord? Peut-être que cette reine de coupe, vous aurez affaire à une reine de coupe, à une personne du signe du cancer. C'est pas impossible. Hein? On vous dit oui, en tout cas. Voilà. Donc on vous dit la compassion. Vous allez faire preuve de compassion où une personne va faire preuve de compassion envers vous-même et vous apporter son soutien avec cette tasse de denier. Vous voyez ce que je ressens? C'est possible. C'est une personne empathique. Vous aurez peut-être affaire à une personne empathique, que ce soit un homme ou une femme. C'est la reine de coupe. Donc ça peut être aussi bien l'un que l'autre. Il y a des énergies féminines là-dedans. C'est une personne qui a beaucoup d'intuition. Signe du cancer. Ouais, c'est le cancer que j'ai. Peut-être que c'est en lien avec votre foyer et la famille, hein, le cancer. C'est possible. Ou le couple. Sentiments profonds, émotions, nourrissent. Ça peut me parler d'une figure maternelle aussi, hein, qui apporte un soulagement émotionnel. Cette reine de coupe peut être une amie aussi, hein, pourquoi pas. Reine de coupe, c'est le signe d'eau. Ça peut être un cancer, ça peut être aussi le poisson, ça peut être aussi un scorpion. Hein. Donc, c'est une personne qui apporte un soulagement émotionnel, une mère, voilà. En tout cas, il y a du soutien. En tout cas, vous allez faire preuve de compassion envers vous-même, aussi une personne qui pourrait aussi vous aider, vous apporter beaucoup d'amour. Le roi de bâton, vous êtes un leadership. Waouh, les balances. Vous reprenez le dessus, là, en novembre. Hein.
Vous êtes un leadership là. Vous avez le bélier, vous allez de l'avant, avec le soleil, eh ben, ça brille. Hein, et vous écoutez votre intuition, c'est-à-dire vous êtes un leadership. On peut me parler d'un homme audacieux, rapide et généreux, un passionné, vous êtes fort. Le bâton, c'est sont des signes de feu, bélier, sagittaire, lion. Voilà. Vous me parlez d'un gentleman, d'un compagnon, voilà, on peut me parler d'une personne qui va vous aider ou c'est vous qui reprenez les rênes de votre vie, en tout cas, hein, les balances. C'est beau comme énergie. Hein. Et le battleur, waouh, waouh, waouh. Allez, le battleur, c'est le magicien. Donc on vous dit oui, mais communiquez. Tout est possible, les balances, pour vous. Il y a quelque chose qui commence. L'as d'épée, l'as de denier, j'ai 2 as pour vous. Et on voit vraiment que les choses difficiles sont derrière vous. Vous êtes déterminé à ne pas vous laisser faire. Donc là, le battleur, on vous dit que vous faites preuve d'ingéniosité, vous êtes dans la communication, on vous dit oui. Hein, vous avez des initiatives, vous faites preuve d'intelligence, vous retrouvez votre autonomie, hein, vous oubliez les préjugés, vous créez votre destin, vous réalisez ce que là, vous voulez réaliser. Travail indépendant, ça peut me parler d'un travail indépendant. Il y a peut-être des balances qui veulent se lancer aussi. Hein. Le leadership avec le battleur, ça peut me parler de créativité, ça peut me parler que aussi vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'être créatif. On parle de créativité. Je ressens beaucoup les créations d'entreprises sur certaines balances. Hein, qui ont quitté un travail difficile, c'est possible. Mais des balances qui quittent une situation difficile, quel que soit le domaine. Bravo les balances, c'est bien. Très content. Allez. Donc là, je vais garder comme ça. Donc vous avez au moins la force et les balances. Donc là, ce qui est le résumé. Et le battleur, hein, c'est le magicien. Hein. Ouais. Tout est possible pour vous, mes petites balances. Ouais, c'est beau. Allez, avec le petit Béline. Créativité. L'ancrage. Vous avez bien travaillé votre ancrage, les balances. C'est bien. Souvent, les balances ont du mal à être ancrées. Parce que, tout simplement, parce que vous écoutez vos émotions. C'est-à-dire vous avez libéré au niveau du plexus. Donc vous arrêtez de trop être dans le mental. Vous arrivez à lâcher prise, hein, les balances que je ressens. Vous allez arriver à lâcher le mental. C'est très difficile pour un signe d'air, hein, je sais, hein, c'est pas facile. Et là, vous allez écouter votre intuition. Et concrètement, vous décidez d'aller de l'avant. Hein. Tout simplement, hein, ne plus ruminer et vraiment faire ce que vous avez envie de faire. Bon, à la coupe, les balances, qu'est-ce qu'on me dit? 1er au 15 novembre. Les plaisirs, vous voyez la créativité qui revient encore. Hein. Divertissement, plaisir, créativité, amour. On me parle de trahison, donc on voit que vous étiez dans des énergies de trahison. Hein. On me parle de table, d'invitation et d'amour. On peut me parler, avec la table et l'amour, de rencontres, d'invitation, de savoir d'accepter les invitations pour faire du bien à votre cœur, hein, tout simplement pour ouvrir votre cœur à l'amour aussi, les balances. Recevoir une énergie d'amour, c'est pas que sentimental, ça peut être dans tous les domaines. Hein. En tout cas, il y a la notion de plaisir. Hein. On voit qu'il y a eu des énergies difficiles, mais on voit qu'il y a une main tendue, que le bonheur revient vers vous, les balances. Allez, votre énergie, vous entreprenez les balances. C'est-à-dire, vous entreprenez, vous repartez sur des bases plus solides et vous vous faites confiance. Vous communiquez aussi. Il y a une meilleure vitalité là qui revient pour vous, les balances. Et vous avez la paix. C'est-à-dire qu'il y a un soulagement, les balances. Vous retrouvez votre sérénité qui vous est si chère. Parce que vous êtes représenté par un plateau. Donc, quand il y a un plateau de déséquilibré, la balance ne va pas très bien. Donc là, oui, entreprise et plaisir, on peut parler de créativité. On peut vraiment parler qu'il y a des balances qui vont décider de se libérer de leur créativité, se faire confiance à leur talent et en leur capacité. Hein. C'est très beau. C'est très beau dans le domaine professionnel. Je vous donnerai un petit message sentimental après.
Allez, les balances, ça s'arrange. Il était temps. Ça n'a pas été facile, hein, les balances, hein, cette année. Hein. Ouais. Ça n'a pas été facile, allez. Pour personne, je sais, mais bon. Allez, balance du 1er au 15 novembre. Même que ça s'arrangerait un peu, c'est très bien, ça serait pas mal. Allez, 1er au 15. Allez, on lâche rien. On ne lâche rien. La dualité. On peut me parler d'un procès, d'un choix difficile, d'une dualité qui est en vous, les balances. On peut me parler de désaccords, hein, de quelques litiges, des problèmes que vous avez à résoudre, mais ils partent, c'est pareil, c'est toujours pareil. Infortune, besoin d'aide, il y a quelque chose de bloquant, là, les balances. Vous avez besoin de soutien. Il y a des balances qui sont encore dans des problèmes, qui auront peut-être besoin d'un soutien. Allez, entreprendre. Là, vous entreprenez. On rigole plus. Vous repartez sur des bases plus solides. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous communiquez. Entreprendre, c'est reprendre le dessus sur une situation. C'est resserrer les liens sur quelque chose. C'est un nouveau travail. Hein. Et la fatalité, par contre, il y a quelque chose qui s'arrête. Les balances. On est fait à quelque chose. Stop. Allez. Je vais recouvrir les cartes. Donc. Pour vous les balances, ah ouais, la fatalité. La fatalité. Bon, il y a un soutien. Hein. Si vous avez des problèmes, vous êtes soutenu. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec cette reine de coupe qui pourrait vous apporter un soutien. Même, je dirais, ce roi de bâton qui peut être un leadership, une personne haut placée qui pourrait vous apporter son aide. Pourquoi pas, hein. C'est possible aussi. Donc là, on peut me parler d'un soutien dans votre entourage proche, les amis ou l'entourage proche, hein, par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Alors, on peut me parler de moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est qu'il y a une situation qui pourrait vous ralentir par rapport au dialogue, par rapport à la communication. On peut me parler de tension, de rapport de force, de débats assez houleux, hein, qui peuvent vous freiner. Hein. Que par rapport à ces chamailleries, à ces choses-là, ça pourrait vous ralentir, les balances. Trahison. Mais ouais, je pense que vous retrouvez une stabilité après quelque chose de difficile, après de la trahison. Après, on peut me parler de jalousie, d'excès, attention à l'agressivité avec la trahison aussi, les balances. Hein. Ne soyez pas trop agressifs. Hein. On parle de nouvelles qui arrivent pour vous, de communication, de contact, d'informations qui vous parviennent, les balances, et on parle d'amour. Donc c'est quelque chose qui fait du bien à votre cœur, ces nouvelles. Vous mettez fin à quelque chose qui vous fatigue, les balances. Voilà. La fatigue émotionnelle et la fatalité. Donc on voit très bien que cet oiseau malade, là, on y met fin. On peut me parler d'une fatigue morale. Je ressens beaucoup que vous arrivez au bout de quelque chose. Et vous voyez, de toute façon, c'est ce que j'avais au centre. C'est ça, hein, on se relève, les balances. On se relève ce mois-ci. À ce début de mois de novembre, on se relève. Allez, il y a eu de la solitude, il y a eu de la tristesse. On voit hein, quelque chose, vous étiez prisonnier de quelque chose, les balances. Et là, ça va commencer à bouger avec le trafic. Hein. Vous allez retrouver un équilibre parce que ça va bouger, il y aura des déplacements, il y aura de la communication, vous allez trouver un équilibre, mais attention, il y a du mouvement. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui va vous sortir, vous mettez fin à quelque chose de fatigant et vous faites bouger quelque chose qui vous a rendu triste, tout simplement. Qui vous a rendu un petit peu... parce que vous avez des nouvelles, parce que vous recevez des informations, parce que vous avez de l'aide. Voilà. Ça bouge et vous avez la main tendue dessus. Vous avez le bonheur qui arrive, les balances. La chance. Et on me parle d'abondance. On peut me parler d'une rentrée d'argent pour certaines balances, mais moi, ce que je ressens avec, c'est un coup de pouce par rapport à un investissement, par rapport à tout ce qui a un lien de près ou de loin avec l'argent, investissement, achat, vente, location. Ça peut être pension alimentaire, vous l'adaptez. Il y a un coup de pouce. Ça peut être un procès, je l'accorde du procès. Hein. Donc là, vous récoltez quelque chose. Ça peut être en lien avec un procès, hein, parce que j'ai quand même la carte
du procès. Donc les procès, ça se passera peut-être pas forcément bien hein, pour les balances qui sont en procès ou en séparation. Mais il y a quelque chose de pas mal, au moins vous avez abondance au bout. Voilà. On sort de quelque chose les balances. Hein. Résumé, il y a quelque chose de stérile là, qui vous rendait un peu triste, déprimé. Les balances, et vous êtes soutenu. Donc il y a vraiment cet appui, cette détermination ou le soutien d'une personne durant les 2 premières quinzaines du mois de novembre. Et vous allez retrouver votre beauté, votre splendeur. Vous allez vous épanouir avec ce cœur sur cette fleur. Enfin, ouais, et ruine. Parce qu'on voit que ruine, quelque chose qui part, hein, vous perdez quelque chose, mais il faut persévérer. Parce que moi, sur le cœur, oui, il y a de la perte de quelque chose, mais au moins, ça va. Malgré cette perte, malgré ce que vous laissez derrière vous, persévérer, vous allez vous épanouir. Voilà. Ouais. Bon, bonheur, investissement, ça bouge, on sort de quelque chose qui ne va pas, on se fait aider, balance. Et c'est plutôt pas mal, il y a des nouvelles qui arrivent, on entreprend, après des difficultés, j'ai l'impression qu'on sort la tête de l'eau là, d'accord? Voilà, on se relève les balances. Et j'ai la clé du destin, il y a quelque chose qui vous est destiné hein, dessus. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Ouais. Quelqu'un va vous donner les clés pour avancer, hein, c'est ça. Donc on me parle de hasard, d'opportunité, hein, les balances qui viennent vers vous. Hein. Saisissez votre chance. On peut me parler d'une surprise aussi. Qui va vous permettre de vous reposer, ouf, qui va vous permettre de reprendre du recul sur une situation. Ça peut me parler de campagne santé, un endroit où il fait bon vivre, quelque chose. Vous allez pouvoir lâcher prise, ouais, exactement, c'est ça. Et la récompense. Vous serez récompensé. C'est-à-dire vous récompensez, vous êtes battu pour quelque chose, vous avez la récompense au bout. Et le changement, hein, les choses bougent. Pour vous, les balances, c'est beau, magnifique. Le mouvement est la meilleure carte du jeu hein, derrière. Je vous prie, les balances. Vous êtes protégés. C'est beau, hein. Mais bon, on voit que c'est la fin des difficultés. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui se développe, les balances. Domaine sentimental. Waouh. Super. Les balances. Allez. Allez, domaine sentimental, mes petites balances, qu'est-ce qu'on me dit pour le domaine sentimental? Un petit message pour les balances. Espièglerie, vous allez pouvoir vous amuser. Regardez ces 2 personnes sur une balançoire. J'ai la sensation que vous allez commencer à retrouver l'amour. C'est ce que je vous disais avec la carte de l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, je ressens des balances qui ont envie de s'amuser, qui ont envie qui reprennent goût à la vie et même en amour. Hein. Il y a une forme d'espièglerie, peut-être que vous allez rencontrer une personne, vous allez beaucoup vous amuser avec cette personne et ça va permettre de réveiller l'enfant intérieur qui est en vous. Hein. Vous commencez à sortir et à vous amuser parce qu'on voit très bien que vous étiez dans des énergies assez lourdes pour certaines balances. Donc on me parle de retrouver l'enfant intérieur qui est en vous, qui va se manifester. Et en d'autres paquets, j'ai quand même le mariage. Ce qui me laisse penser cette situation comporte un mariage. C'est-à-dire, on parle d'un engagement sérieux pour les balances, qui vient vers vous. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte. Il y a quelque chose de très sérieux. On me parle de séparation, donc il y a des balances qui quittent quelque chose, qui se séparent de quelque chose. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, on vous demande de savoir vous aimer. Cela vaut la peine d'attendre. Ouais. Donc là, on voit que vous avez attendu quelque chose, vous avez peut-être appris à vous aimer, hein, les balances. On me dit que maintenant, vous quittez quelque chose, la fatalité me le disait sur la carte, quelque chose qui vous a fatigué dans le domaine sentimental, hein, et que là, vous vous engagez sérieusement. La carte du mariage, pour moi, c'est l'engagement sérieux, ça rigole pas. C'est pas un petit engagement qu'on prend à la légère, hein, d'accord, les balances. Et on s'amuse. L'espièglerie, c'est beau. Une énergie beaucoup plus douce pour vous les balances durant cette première quinzaine. Là, il pleut. Hein.
Allez, message de ton âme. Là, je voulais aller marcher, je crois que c'est loupé. Allez, message de ton âme, les balances. Alors peut-être une demande en mariage, je ressens bien ça. Avec l'espièglerie de mariage, vous voyez. Une personne peut-être qui est prête à s'engager avec vous, hein, aussi, c'est possible. Hein. Tout est possible, allez. En tout cas, c'est une jolie carte. Allez, message de ton âme, les balances, et oser. Ouais, c'est peut-être un petit peu le problème des balances. Ceux qui ont beaucoup de placements en balance, après voilà, ça dépend de l'ascendant, le signe lunaire, bon. Oser. Je pense que quand on en a ras-le-bol, on ose après, je pense. Hein. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire tes peurs et de faire taire tes peurs qui la détruisent. Vous avez des idées, mais vous avez des peurs. Inspire, 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Voilà les balances. Il faut oser, il faut aller de l'avant. On ose. Vous allez oser. Allez. Et là, vous donnez les balances. Alors attention les balances. Ça, c'est bien vrai pour beaucoup de balances. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Et ça, les balances, et moi la première, hein, je peux vous garantir qu'on a du mal à le faire. Hein. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend même pas compte, on donne, en fait. Mais on ne se rend pas compte qu'on donne beaucoup des fois. Et qu'il n'y a pas le juste milieu. Il n'y a pas l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc on vous demande, les balances, avec cette carte, de vous faire plaisir. De vous ouvrir comme ces fleurs à autre chose. Et aussi de vous donner la priorité à vous. Voilà. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Voilà. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc allez-y, osez les balances. Franchissez le pas là, il faut y aller. Derrière, j'ai s'aimer aussi les balances. S'aimer, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, il faut apprendre à vous aimer. Regarde-toi dans le miroir, et déconstruire ses peurs. Hein. Voilà, d'accord. Voilà les balances, donc il va falloir oser, là. Il y a quelque chose de très beau là. Ouais, il y a quand même des équilibres et il faut se faire aider pour trouver un équilibre les balances. Tout simplement, c'est beau comme énergie. Voilà mes balances, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous embrasse. Bon début de mois de novembre et à très bientôt.